Éric Bothorel, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Renaissance des Côtes-d'Armor, vous faites partie de ce qu'on appelle l'aile gauche de la Macronie. Est-ce qu'il vous a convaincu hier soir, le chef de l'État, en vous appelant à l'unité ? Convaincu, c'est pas forcément le but. Ce qu'il fallait, c'est se revoir après une fin d'année qui avait été difficile et qui ne doit pas masquer ce qui avait été fait et plutôt bien fait depuis le début de cette deuxième législature. On sait bien qu'on s'est quitté sur un texte qui était un texte de tension, y compris au sein de la majorité. Et en cela, c'était bien qu'il nous réunisse pour relancer cette année en amont de l'adresse qu'il aura aux Français, enfin la conférence de presse qu'il aura ce soir. Vous vous êtes quitté fâché et maintenant ça va mieux ? Pardon ? Vous vous êtes quitté fâché et maintenant ça va mieux, c'est ce que vous dites ? Non, on n'a jamais été fâché. On se dit les choses. Quand on est fâché, c'est qu'en général, on ne se parle pas. On s'est toujours parlé. Peut-être que certains, et j'en fais partie, ont eu des états d'âme au moment de l'examen du texte immigration. Et je revendique que c'est pas mal d'avoir des états d'âme de temps en temps. S'il appelle à l'unité, c'est qu'il sait que ça grince des dents. Emmanuel Macron, vous n'avez pas caché non plus, en tout cas, la trentaine de députés plutôt sensibles, la sensibilité de gauche, votre mécontentement avec l'arrivée de Rachida Dati, de Catherine Vautrin, de droite au gouvernement. Alors ça, moi, j'ai moins réagi à ça que finalement sur le texte immigration. Et quand on lit sensibilité de gauche, je dénonce quand même la lâcheté et la démission de la gauche qui nous aura pas permis d'examiner ce texte en fin d'année dernière. Sur l'arrivée de Rachida Dati, oui, je suis sur une circonscription qui est plutôt de gauche. Elle n'était pas forcément attendue, mais vous savez, en 2017, moi, j'ai été élu avec et j'ai découvert un Premier ministre qui était de droite. J'étais pas forcément préparé à travailler avec des personnalités de droite, même s'il y avait aussi des personnalités qui venaient de la gauche. Je pense à Richard Ferrand, à Jean-Yves Le Drian, etc. Et pour autant, on a mené une politique qui était conforme au projet que nous avions porté, qui était celle d'une synthèse, ou en tout cas ni de droite ni de gauche, mais en prenant ce qui nous semblait être le meilleur pour le pays, et ça va continuer. Mais quand vous voyez le MoDem qui s'agace, par exemple le MoDem de François Bayrou qui menace de mener une liste dissidente aux européennes, est-ce que vous vous dites que là, il n'y a pas des fissures dans la majorité ? J'observe aussi qu'on est dans un moment où le gouvernement resserré a été annoncé, mais qu'on attend encore la liste des secrétaires d'État et ministres. Je veux croire derrière les enchères que fait monter le MoDem une forme de rappel au fait que ce serait pas mal qu'il y ait quand même des ministres MoDem. Voilà. Donc vous attendez un rééquilibrage avec la nomination attendue de ministres délégués. Ça pourrait vous suffire. Mais c'est pas une question de rééquilibrage. Je pense que les gens qui sont nommés parce que ils ont les qualités pour l'être. Donc moi je me soucie pas de l'appartenance politique d'un tel ou d'un tel. Et je crois pas d'ailleurs que ce soit quelque chose qui soit un gage de bonne conduite ou de lucidité par rapport au monde qui nous entoure et l'analyse qu'on peut faire des problèmes qui sont les nôtres et ceux que nous avons à résoudre. Donc, oui. Bienvenue, c'est le dépassement. Voilà, c'est le dépassement. Donc vous dites que l'épisode loi immigration, il est derrière vous aujourd'hui ? C'est le Conseil constitutionnel qui va le mettre derrière nous. Moi, je vais observer ce que le Conseil constitutionnel fera dans sa décision du 25 janvier. Non, il y a des leçons à tirer sur ce texte. D'ailleurs, je crois que le président est revenu là-dessus hier soir lorsqu'il nous a réunis en espérant avoir des textes plus resserrés. Et on voit bien que encore une fois, la difficulté de construire des majorités de projets. En même temps, on a changé d'année, tout a changé et rien n'a changé puisqu'on est toujours en majorité relative. Et donc, il va falloir, pour Gabriel Attal et son équipe gouvernementale, trouver les moyens d'avoir des soutiens au sein de l'hémicycle qui soient au-delà de la majorité. Ça a plutôt bien marché, hein. Enfin, je veux dire, au-delà de l'aspect du texte loi asile immigration, il y a plus de quelques dizaines de textes qui ont été adoptés, majeurs, et donc il va falloir réinventer de nouveau cette recherche de majorité avec, sans désespérer, la possibilité que la gauche le fasse, même si la gauche a voté contre la loi Ferracci, qui était la lutte contre la discrimination à l'embauche, contre la loi de mon collègue de Brest qui permettait de lutter contre le dumping social. Enfin, il faut que la gauche se réinvente aussi. Hein. Sur la polémique Oudéa-Castéra, Éric Bothorel, la ministre se rend ce matin tout à l'heure dans l'ancienne école publique de son fils aîné pour tenter de recoller les morceaux. Est-ce que vous considérez que le mal est fait et qu'elle ne pourra pas de toute façon tenir au ministère de l'Éducation nationale ?
Non, je pense qu'elle peut tenir au ministère de l'Éducation nationale. Enfin, il faut se méfier de la façon dont on est en train de monter cette affaire. Moi, je pense qu'une ministre de l'Éducation ne devrait pas dire ça. Bon, enfin, elle l'a dit. Entre-temps, elle s'est excusée. Bon, voilà, je pense qu'il faut qu'on passe à autre chose. Enfin, franchement, j'imagine qu'il y a d'autres enjeux dans notre pays. Vous savez, moi, je suis une circonscription où le sujet, c'est la santé, c'est le logement. Mais vous dites qu'elle n'aurait pas dû dire ça. Vous reconnaissez qu'il y a eu une erreur. Oui, j'emprunte une formule qui avait déjà été utilisée pour un président de la République. Bien sûr, et je pense que chacun le reconnaît. Enfin, y en a qui ont peut-être plus de mal à reconnaître que d'autres, mais effectivement, on s'aperçoit que c'était une formule malheureuse. Oui, bien sûr.